Bonjour à tous les amis des animaux, on peut dire que l'été est enfin là et à cette période de l'année j'ai remarqué que je recevais un pic de commentaires et de messages me demandant comment est-ce que je m'organisais pour le barf de Mac Jackson quand je n'étais pas chez moi. L'été dernier pareil, j'avais reçu pas mal de commentaires à ce sujet. Je vous avoue que quand j'ai passé Mac Jackson au barf, je ne me suis pas spécialement posé cette question parce que pour moi, je savais déjà comment est-ce que j'allais m'organiser, mais visiblement c'est quand même sujet de préoccupation chez vous et peut-être que certains n'osent pas franchir le cap par peur de mal être organisé ou que ça soit trop contraignant. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous montrer comment est-ce que je m'organise avec le barf de Mac Jackson lorsque je pars en vacances. Vous allez voir que c'est pas plus compliqué que ça, il suffit juste d'avoir de l'organisation et un tout petit peu de matériel. La conservation de la viande lors du trajet ainsi que l'optimisation de la place, ce sont deux préoccupations que vous pouvez avoir lorsque vous souhaitez partir en vacances et que vous nourrissez au barf, raison pour laquelle je ne peux que vous conseiller d'investir dans une machine de mise sous vide qui présente pour moi deux grands avantages par rapport aux autres systèmes de conditionnement. Le premier concerne la conservation des rations qui sera plus longue lorsqu'elles seront mises sous vide puisqu'on retire l'air, donc on retarde l'oxydation et la prolifération des bactéries. Et le second avantage est un gain de place indéniable par rapport au Tupperware par exemple qui prendrait bien plus de volume. Là la viande est compressée, compactée, il n'y a pas mieux en termes d'optimisation. Il vous suffit donc de préparer les rations de votre animal à l'avance et de mettre en sachet tous les éléments qui composent sa gamelle de barf. Nous, c'est le conditionnement qu'on a choisi avec Prime Instinct. On s'est rendu compte que c'était de loin le plus efficace et le plus pratique. Et ce que je fais personnellement, c'est que je congèle les rations avant de partir puisque ça supportera beaucoup mieux le trajet, ça conservera mieux puisque ça figera et ça retardera la prolifération des bactéries. Et c'est maintenant que je vous parle du deuxième investissement pour moi qui est très important de faire. C'est une glacière. Là, c'est une glacière qui fait 40 ou 42 litres, je crois, électrique avec deux prises, donc une prise allume-cigare pour brancher dans la voiture, ce qui assurera un trajet serein et qu'il dure 30 minutes ou 7 heures et quelle que soit la température dehors, la glacière restera fraîche. La deuxième prise, c'est une prise classique qui vous permettra de garder votre glacière branchée si vous n'avez pas de frigo sur votre lieu de vacances. Il suffira juste d'avoir un accès à l'électricité. C'est une sorte de frigo portatif, si vous voulez. Le jour J, juste avant de partir, je place mes rations directement dans la glacière. Donc là, j'en ai mis que 2 pour vous montrer, mais elle peut aisément contenir 2 semaines de rations pour Mac Jackson qui fait 43 kg, sachant qu'un sachet est à peu près équivalent à 1,2 kg, donc pour vous dire qu'il y a largement de la place. La seconde option que j'utilisais avant d'avoir investi dans une glacière, ce sont les sacs isolants, je crois que c'est en aluminium, comme celui-ci que vous pouvez trouver sur internet, qui vont être très efficaces pour protéger et conserver les rations durant le trajet en voiture, mais tout de même, si vous partez en vacances plusieurs jours, il vous faudra quand même un frigo sur place, avec des blocs de glace comme vous voyez ici que vous allez placer quelques jours avant au congélateur pour qu'elles soient bien froides et bien congelées le jour où vous partez. Donc le jour J, vous placez vos rations directement à l'intérieur avec vos pains de glace. Vous refermez bien le sachet que vous allez placer dans un endroit à l'ombre dans votre voiture. Donc cette solution vous permettra de préserver plusieurs heures vos rations intactes. Donc idéal le temps du trajet, mais pour autant je préfère la glacière puisqu'elle vous fera office de frigo si vous n'en avez pas sur place, contrairement à cette solution-là. Enfin, si vous arrivez malgré tout à court de rations pendant votre semaine, vous pouvez très bien acheter de la viande sur place et si vous ne trouvez pas d'abat ou qu'il y a un jour où vous ne trouvez pas d'os, ce n'est pas grave, vous donnez 100, ce n'est pas quelques jours de gamelles déséquilibrées qui vont entraîner des carences à votre animal. Et voilà, vous voyez, il n'y a pas spécialement de crainte à avoir, c'est quand même relativement simple, il faut juste être un petit peu organisé et faire un petit investissement au départ. Honnêtement, si la seule chose qui vous retient de passer au barf, c'est la contrainte que ça peut occasionner quand vous n'êtes pas chez vous, honnêtement, passez le cap. Après tout, pour nous, lorsqu'on part en vacances, on ne part pas avec des gros conteneurs qui contiennent des sachets de bouffe lyophilisés ou industrialisés qu'on doit ouvrir et manger tous les jours. Non, on part et ensuite on fait en fonction là-bas. C'est exactement pareil pour nos animaux et c'est dommage du coup de rester aux croquettes sur ce mode alimentaire uniquement par peur en fait de mal faire les choses, de ne pas être assez organisé ou que ça soit trop contraignant. Je pense que c'est une éducation aussi à faire soi-même, à se dire bon voilà, je passe au barf, ça va demander un petit peu plus de travail, mais à côté de ça, quand on voit les bienfaits, les bénéfices que ça apporte sur nos carnivores, honnêtement, on ne regrette pas. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous être utile. Moi, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. D'ici là, survivez à la chaleur, profitez de vos vacances et prenez soin de vos animaux. Bye bye.